Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info, que Dieu vous bénisse et bienvenue à ce deuxième numéro de cette émission en plein hiver ici. Écoutons la compilation des pains quotidiens de cette semaine. Let us remain standing now for a moment while we have prayer. Say, well, Brother Branham, the doctor told me I was dying. I got cancer. That may be so. The man's telling you all he knows how. But the only thing he can do, he's got 5 senses to work with. 2 of them he can use. What is it? Vous dites, eh bien, Frère Branham, le médecin m'a dit que je suis en train de mourir. J'ai un cancer. C'est peut-être vrai. Cet homme vous expose la situation selon les connaissances qu'il en a. Mais tout ce qu'il peut faire, des 5 sens qu'il possède, il peut en utiliser 2. Lesquels? One sense is feeling. The next place is a seeing. Seeing and feeling. He can feel something or see something through an x-ray. That's all the man has to work with. That's all he knows. But he's doing the best he can do. But don't look at that. He's come to his end. Look up here. What this promise? L'un de ses sens est le toucher. Et, en deuxième lieu, la vue. La vue et le toucher. Il peut toucher quelque chose, ou bien il voit quelque chose au moyen d'une radiographie. C'est tout ce que cet homme peut utiliser. C'est tout ce qu'il connaît, mais il fait de son mieux. Cependant, ne regardez pas à cela. Il a atteint ses limites. Levez les yeux. Regardez à ceci, à ce qui a été promis. How can it be done? God said so. It settles it when God said it. That settles it. It's eternally settled forever in heaven, His Word is. Vous dites, comment est-ce possible? Dieu l'a dit. Quand Dieu l'a dit, c'est réglé. C'est réglé éternellement dans le ciel pour toujours. C'est sa parole. And His Word is made flesh. And it's flesh today in you if you'll let it come flesh. If ye abide me and my words in you, then ask what you will. And it'll be done. St. John 15. Ces paroles ont été faites chair et aujourd'hui, elles sont chères en vous pourvu que vous les laissiez devenir chères. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15. See, we won't just let them words stay in here. Believe it. It's the truth. It's a seed. It'll bring to pass everything that He promised. Voyez, nous devons simplement laisser ces paroles demeurer en nous. Croyez-les, elles sont la vérité. C'est une semence et elle accomplira tout ce qu'il a promis. A glare is a false light. It's like a mirage on the road. We go down the road and see a mirage. It's a false conception of the sun. Un reflet, c'est une fausse lumière. C'est comme un mirage sur la route. On s'en va sur la route et on voit un mirage. C'est une fausse conception du soleil. And when you get there, it hasn't produced a thing but something false. Because you cannot walk in the glare of the sun because it's a mirage always showing you something there's nothing to. Et quand on arrive là, il ne s'était rien produit. C'était seulement quelque chose de faux. En effet, on ne peut pas marcher dans le reflet du soleil parce que c'est un mirage. Ça vous montre toujours quelque chose qui n'existe pas. And when people try to tell you that Jesus Christ isn't the same yesterday, today, and forever, they're leading you into a mirage. That's all. Et quand les gens essaient de vous dire que Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement, ils vous conduisent dans un mirage. Un point, c'est tout. And when you get into church and join church, some cold creed or something like that, there's nothing there no more than what you had in the world. Quand vous entrez dans l'Église, que vous adhérez à l'Église, à un credo froid ou quelque chose du genre, il n'y a rien là-dedans. Rien de plus que ce que vous aviez dans le monde. Let me tell you, don't refuse the light of the gospel of Jesus Christ, which brings the warming rays of the Holy Ghost upon you, makes you a new creature in Christ Jesus. Don't try to walk in some glare of another age. Je vais vous dire quelque chose. Ne refusez pas la lumière de l'Évangile de Jésus-Christ qui fait descendre sur vous les rayons chauds du Saint-Esprit, qui fait de vous une nouvelle créature en Jésus-Christ. N'essayez pas de marcher dans le reflet d'un autre âge. It's a wrong thing for a woman to cut her hair. The Bible said so. And she disgraces her husband when she does it. C'est mal pour une femme de se couper les cheveux. La Bible le dit. Et, en le faisant, elle déshonore son mari. And the church used to not do that, but today, because the pulpit is weak, they do it.
Avant, l'Église ne faisait pas ça. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a des hommes faibles à la chair, elles le font. And women wear these little bitty clothes that looks like a man's clothes. Slacks or something they call them. Et les femmes portent ces tout petits vêtements qui ressemblent à des vêtements d'hommes, des pantalons, ou le nom qu'on donne à ça. Did you know the Bible said that's a filthy and an abomination in God's sight? What's the Holy Spirit think when He brings that before God the Father? The way the daughters of the church is doing. Saviez-vous que la Bible dit que c'est une chose dégoûtante et une abomination aux yeux de Dieu? Que pense le Saint-Esprit quand il doit rapporter à Dieu le Père la façon dont les filles de l'Église se comportent? If you mention to a disciple, I would love to know the Lord Jesus. Well, now look, we belong to the certain church. Come down and join us. See? Or we belong to this certain society, and come join that. And that's what you hear. Si vous mentionnez à un disciple, j'aimerais connaître le Seigneur Jésus. Eh bien, écoute, nous faisons partie de telle église. Viens adhérer à cela, te joindre à nous. Voyez? Ou nous faisons partie de telle association. Alors viens adhérer à cela. Voilà ce que vous entendez. But Christ Himself pointed people to His death. Amen. And said, except the corn of wheat falls into the ground, it abides alone. Oh, how different it is. Yes, sir. How different. Mais Christ lui-même a dirigé les gens vers sa mort. Il a dit, si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Oh, comme c'est différent. Oui, monsieur, comme c'est différent. But your life and his life find each other, not at the church, not in a building, not in a creed, not in good works. Amen. But in the cross, where you are crucified with Him. That's where you find Christ. Mais votre vie et sa vie se retrouveront ensemble, non pas à l'Église, ou dans un bâtiment, ou dans un credo, ou dans de bonnes œuvres, mais à la croix, où vous êtes crucifiés avec lui. C'est là que vous trouvez Christ. You don't find Him by doing better, turning a new page, starting a new life. You don't find Christ. You find Christ only in death. Vous ne le trouvez pas en améliorant votre conduite, en tournant la page. Commencez une nouvelle vie. Ce n'est pas comme ça que vous trouvez Christ. Vous trouvez Christ seulement dans la mort. Not in a manger, not in a confession, to believe in certain creeds and fables, you don't find Christ there. A true servant takes you to Him, and He is the Word. Pas dans une crèche, pas dans une confession. Croire à certains credos et à des fables, ce n'est pas dans ces choses que vous trouvez Christ. Un vrai serviteur vous amène à lui, et il est la parole. The Holy Spirit is the prophet of this hour. You're vindicating His word, proving it. Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Il confirme sa parole. Il la démontre. The Holy Spirit was the prophet of Moses' hour. The Holy Spirit was a prophet of Micah's hour. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Moïse. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Michée. The Holy Spirit which wrote the Word comes and confirms the Word. Now what happened in the time of Micah? Ahab was killed and the dogs licked his blood according to the Word of God. Le Saint-Esprit, qui a écrit la parole, vient confirmer la parole. Or, qu'est-ce qui s'est passé du temps de Michée? Akab a été tué, et les chiens ont léché son sang, conformément à la parole de Dieu. All you false teachers, so saith God, someday you'll reap what you're sowing, you blind leaders of the blind. I'm not angry. I'm just telling you a truth. Vous tous, faux enseignants, ainsi dit Dieu, un jour vous récolterez ce que vous semez, vous, aveugles qui conduisez des aveugles. Je ne suis pas en colère, je vous dis une vérité, c'est tout. Now, I would have said this if up there in that room with the Holy Spirit didn't say it in that manner. Et je ne l'aurais pas dit
si, là, dans la pièce, le Saint-Esprit n'avait pas dit « dis-le de cette manière-là ». Have I ever told you anything wrong but what God proved it to be right? Amen. Amen. Wake up, my brethren, before it's too late. Vous ai-je déjà dit quelque chose de faux, dont Dieu n'aurait pas prouvé que c'était vrai? Réveillez-vous, mes frères, avant qu'il ne soit trop tard. His word is revealed to one. It's always been. A prophet came with the word of the Lord, each age, every time, down through the Scripture. Amen. The word comes to one. And every age the same, even in the church ages, from the very first to the last. Sa parole est révélée à un seul. Il en a toujours été ainsi. Un prophète est venu avec la parole du Seigneur dans chaque âge, à chaque fois, tout au long de l'Écriture. La parole vient à un seul. Dans chaque âge, c'est pareil, même dans les âges de l'Église, du tout premier au dernier. Others have their places. That's right. Notice, but stay away from that pillar of fire. See? Les autres ont leur place, c'est vrai. Remarquez. Mais tenez-vous loin de cette colonne de feu. Voyez? What a lesson we learn here. See? Everybody wanted to be a Moses, and everybody. You remember what Dathan and them said out there? They said, "Now Moses, wait here just a minute. You take too much upon yourself." See? Now these other men here that God has called, that is true. Quelle leçon nous apprenons ici? Voyez-vous, tout le monde voulait être un Moïse, et tout le monde. Vous vous souvenez de ce que Dathan et les autres ont dit là-bas? Ils ont dit, « Allons, Moïse, attends un petit instant là. Tu en prends trop sur toi, vois-tu? Allons, il y a d'autres hommes ici que Dieu a appelés. » C'est vrai. Each one were following fine as long as they went along. But when one tried to step up and take God's position that He gave Moses, which was predestinated and ordained to that job, tried to take it, fire come down and open up the earth and swallow him right into it. Chacun d'eux, ils suivaient bien, tant qu'ils suivaient. Mais quand l'un d'eux a essayé de s'élever et de prendre la position que Dieu avait donnée à Moïse, qui avait été prédestiné et établi pour ce travail, il a essayé de la prendre, le feu est descendu, il a ouvert la terre et les a engloutis d'un coup. Voyez? Voyez? Be careful. Just be a good, godly Christian, believe in the Word. See? Stay away from that pillar. What a lesson. Faites attention. Voyez? Soyez simplement un bon chrétien, de Dieu, rempli de piété, qui croit la parole. Voyez? Tenez-vous loin de cette colonne. Quelle leçon! You might be filled with a bunch of creeds. You might be filled with a bunch of denominations. But God don't want you filled with that. Vous pouvez être rempli d'un tas de credos. Vous pouvez être rempli d'un tas de dénominations. Mais Dieu ne veut pas que vous soyez rempli de tout ça. God made a place in there to put Himself in. God wants you to be filled with Himself. What takes place when you're filled with God? Dieu a créé une place là, à l'intérieur, afin de s'y installer lui-même. Dieu veut que vous soyez rempli de lui-même. Que se passe-t-il quand vous êtes rempli de Dieu? When you're filled with God, you're filled with the Holy Ghost. You're filled with power. You're filled with love, with joy, with peace, with long-suffering, with goodness, with meekness, with gentleness, with worship. Quand vous êtes rempli de Dieu, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous êtes rempli de puissance. Vous êtes rempli d'amour, de joie, de paix, de patience, de bienveillance, de douceur, de bonté, d'adoration. You're filled with joy. David said, "My cup runneth over." And if David had a cup running over before the Holy Ghost come, what would it be now? You're filled with something. Vous êtes rempli de joie. David a dit, « Ma coupe déborde. » Et, si la coupe de David débordait avant la venue du Saint-Esprit, qu'est-ce que ce serait maintenant? Vous êtes rempli de quelque chose. Let us remain standing now for a moment while we have prayer. C'est tout pour ce deuxième numéro de votre émission. Retrouvez Blessing Mounet la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Restons un moment debout pendant que nous prions. Inclinons nos têtes. Lord,
We are happy this morning to be back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin de nous retrouver dans la maison de Dieu pour un nouveau service. We pray, God, that you will correct us this morning of all of our errors. Et nous te prions, ô Dieu, de nous corriger ce matin de toutes nos erreurs.